Jérôme Favreau, la schizophrénie, est-ce que vous pouvez nous donner une définition et l'épidémiologie en une minute? D'accord. Bah, la schizophrénie, c'est une maladie, je pense, du traitement de l'information, de l'intégration, disons, de l'expérience, qui est une maladie, disons, qui a probablement une assez forte base biologique, qui réagit au, au stress et qui touche la prévalence à vie, c'est-à-dire le risque qu'on a d'avoir la maladie sur l'ensemble de la vie, c'est à peu près 1% de la population qui risque d'avoir cette maladie. Et c'est une maladie sur laquelle on était assez pessimiste au siècle passé, mais pour laquelle on est de plus en plus optimiste. On sait qu'on a maintenant toute une série de traitements, qui soient pharmacologiques, qui soient psychosociaux, qui permettent d'améliorer l'évolution de cette maladie et faire qu'un certain nombre de personnes puissent complètement se rétablir de cette maladie. La prévalence est la même pour les hommes et pour les femmes? À peu près la prévalence est à peu près la même pour les hommes et pour les femmes, mais les femmes tombent malades un peu plus tardivement que les hommes. Donc généralement, elles sont dans une étape de vie où elles ont plus de compétences, donc elles ont un meilleur pronostic, c'est une meilleure évolution que les hommes au départ. D'accord, c'est un point important qui est souvent méconnu. Hein. Oui, oui. Là, vous avez commencé à aborder le traitement, donc on dispose de traitements efficaces maintenant au niveau des médicaments et de la psychothérapie. Est-ce que vous pouvez nous préciser davantage? Alors au niveau des traitements, un traitement important c'est le traitement médicamenteux, donc on donne un traitement neuroleptique qui d'une part sert à réduire les symptômes comme les idées délirantes ou les hallucinations. Et puis ensuite, qui donné à plus petite dose, on appelle ça le traitement de maintien, va réduire le risque de rechute. Donc ça c'est un premier traitement qui est important. À ce traitement-là, on peut combiner toute une série de traitements. Une chose très très importante, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Il faut que les personnes qui ont cette maladie comprennent bien cette maladie pour pouvoir jouer un rôle actif. Donc il faut qu'ils puissent comprendre quels sont les facteurs qui vont améliorer la maladie, quels sont les facteurs qui peuvent péjorer la maladie, de manière à pouvoir agir sur ces différents facteurs. Les gens peuvent apprendre concrètement des compétences pour mieux faire face au stress ou des compétences pratiques pour mieux faire face à la maladie, que ce soit la prévention des rechutes, que ce soit suivre et prendre de manière sûre son traitement. Ensuite, il y a les entraînements des habiletés sociales pour mieux gérer les facteurs de stress. Il y a des thérapies psychologiques pour mieux comprendre l'expérience psychotique puis avoir du contrôle sur cette expérience psychotique. On peut aussi, il y a maintenant des traitements qui se développent pour retrouver une place de travail et se maintenir dans un emploi. D'accord, vous avez fait 3 points importants. Donc plus un patient connaît bien sa maladie et le traitement, plus il la gère, mieux c'est. Le deuxième point, c'est plus il a une bonne action sur les facteurs de stress, mieux c'est. Plus il a une réadaptation sociale, mieux c'est. Voilà. Et puis la manière une chose qui est vraiment importante, c'est comment est-ce qu'on va intégrer cette expérience étrange qu'on peut avoir, qu'on appelle, disons, la psychose, qui sont ces idées délirantes, ces hallucinations, de pouvoir en parler ouvertement, et puis de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette expérience, et puis l'intégrer d'une manière constructive. Pas être tout seul à souffrir avec ça, puis ne pas pouvoir échanger par rapport à ça. Donc je pense que les thérapies cognitives sont particulièrement importantes pour ce qu'on appelle l'acceptation de la maladie, bien la comprendre. D'accord. Et enfin, le pronostic, on revient donc sur le pronostic. Alors,
c'est une maladie qui a toujours eu, en tout cas on sait que même avant l'apparition des médicaments, 20% des gens avaient une évolution favorable. Maintenant, en 1955, on a découvert les premiers médicaments qui traitent cette maladie. Maintenant, ces médicaments sont devenus de plus en plus spécifiques. Donc, les résultats sont nettement supérieurs. Donc, si les gens bénéficient des bons traitements médicamenteux, psychologiques et sociaux, hein, on peut imaginer qu'entre 50 et 70% des patients vont se rétablir, hein, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir une vie riche et pleine, travailler, avoir des relations sociales, des loisirs, tout ce que les gens attendent de la vie. Et puis, il y a les traitements en développement pour les formes plus résistantes. Les formes plus résistantes, elles viennent souvent aussi que les gens ont été trop tard en traitement, hein, ont attendu trop longtemps avant de se traiter, parce qu'ensuite les gens qui ont été longtemps dans un état psychotique vont moins bien répondre aux traitements médicamenteux et aux traitements psychologiques. Donc c'est pour ça que l'intervention précoce est particulièrement importante. Dans beaucoup de pays, maintenant, on valorise l'intervention précoce. Ça, c'est aussi un point très important. Plus l'intervention est précoce, plus le pronostic est bon. Voilà, plus l'intervention est précoce, plus on peut influencer le pronostic, hein, parce que le fait de rester malade longtemps peut aggraver la maladie. Jérôme Favreau, merci beaucoup. Merci à vous de